Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi je m'appelle Camille, je suis conseillère beauté pour la marque Unique et je suis également maquilleuse professionnelle. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour un petit look automnal. Donc j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils. Pour ce look là je vais utiliser la palette numéro 8, donc qui est vraiment dans des tons parfaits pour l'automne je trouve. Et ensuite j'utiliserai un rouge à lèvres, hop, donc un rouge bordeaux avec un beurre à lèvres un petit peu marron par-dessus. Donc dans un premier temps, je viens appliquer ma petite base pour les paupières. La base à paupières, je vous rappelle, ça vient préparer vraiment la paupière à recevoir du make-up. C'est-à-dire qu'elle va permettre de lisser la peau, elle va permettre au make-up surtout de tenir beaucoup plus longtemps et aux couleurs d'être beaucoup plus éclatantes. Hop, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de base, sincèrement, hein, une toute petite quantité, ça suffit. On n'hésite pas à bien remonter sur le haut de la paupière, non seulement ça permettra d'agrandir notre regard en montant le make-up, mais en plus de ça, ça va permettre à notre paupière d'éviter de retomber, puisqu'on vient faire un petit massage en même temps qu'on applique notre base, et du coup, ça fait du bien à notre peau, ça l'étire toujours vers l'extérieur, hein, parce que si vous faites comme ça, au contraire, c'est là que vous allez vous créer des plis ou des choses comme ça, en allant toujours vers l'extérieur, vous allez venir lisser votre peau. Donc la base, moi, je la laisse bien poser à peu près 30 secondes. Donc pendant qu'elle va poser, je vais vous expliquer un petit peu les couleurs que je vais utiliser. Je vais partir sur cette teinte-là, la teinte moutarde, le doré, le orange et le bordeaux. Donc les 4 couleurs ici. Hop. Et au niveau pinceau, je vais en utiliser 3. Donc un pinceau de luxe, un pinceau tout plat, un pinceau creux de paupière qui va être beaucoup plus fin avec des poils un petit peu plus raides. Et enfin, un pinceau fluffy. Le pinceau fluffy, c'est vraiment le pinceau indispensable pour moi au niveau des yeux. Il a des poils assez souples, donc non seulement il va pouvoir venir appliquer des couleurs, mais en plus on peut s'en servir pour estomper à la fin. Donc c'est un pinceau vraiment, si on doit avoir un seul pinceau pour les yeux, pardon, dans notre trousse make-up, pour moi ce serait le fluffy. Donc d'ailleurs je vais commencer avec celui-ci pour venir prendre la teinte moutarde. Donc c'est la teinte Upbeat sur cette palette numéro 8. Hop, toujours très important de bien tapoter son doigt. Vous voyez, vous avez plein de petites particules de fard qui tombent. Et il vaut mieux qu'elles tombent avant qu'on applique le fard parce que sinon, ça va vous faire des petits dépôts en dessous de la paupière. Et ça, c'est pas ouf, sincèrement. Hop, allez, j'applique sur toute ma paupière. Donc celui-ci, je l'applique assez grossièrement parce que c'est la couleur de fond. C'est juste pour donner un petit peu d'intensité au make-up, mais disons que c'est pas la couleur qu'on va le plus voir au niveau de ce make-up en tout cas. Voilà. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Chose qui est importante quand on se maquille les yeux, c'est vraiment de faire une couleur d'un côté et tout de suite venir faire l'autre couleur de l'autre côté. Ce qui permet vraiment d'avoir un make-up symétrique. Et tout de suite de se rendre compte s'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de l'intensité. C'est plus simple de le voir tout de suite plutôt que d'attendre que le make-up soit complètement fini. Et à ce moment-là, si on se rend compte qu'il y a un problème de symétrie, que les deux yeux n'ont pas la même intensité, par exemple avec la première couleur, là, ça peut poser souci parce qu'on va avoir du mal à venir sous les couches, entre guillemets, qu'on a appliquées après pour intensifier la première couleur. Donc c'est pour ça que c'est important de vraiment faire une couleur d'un côté, la même couleur de l'autre. Vous voyez là, par exemple, de ce côté, la couleur est beaucoup moins intense. Donc je viens tout de suite l'équilibrer. Voilà. Hop, ensuite je change de pinceau, je viens prendre le pinceau creux de paupière. Et je viens prendre le orange, donc qui s'appelle, Revivid. Vous remarquerez que mon accent anglais n'a toujours pas évolué. Hein. Enfin, je pense que c'est une cause perdue. Hop, le orangé, je viens le mettre au niveau du creux de ma paupière. Donc là, en fait, vous le sentez sur votre paupière que ça fait un petit creux. Et je viens vraiment mettre le fard orangé ici. Donc là encore, je l'applique au départ assez grossièrement. Je vais venir de toute façon le retravailler ensuite. Hop. Et moi, je sais que j'ai des petits yeux.
Donc je n'hésite pas à bien monter au niveau de ma paupière. Vous voyez ici, je peux me permettre de remonter. Parce que j'ai des petits yeux, mais j'ai des grandes paupières. Donc on n'hésite pas à remonter un petit peu le fard. Ah, vous entendez mon chat derrière qui a décidé de vous dire bonjour en même temps que je tourne la vidéo. Vous voyez que comme ça, franchement, ça donne pas envie le make-up, hein. Mais vous allez voir qu'à la fin, on va bien venir l'estomper, le travailler comme il faut. Mais j'avoue que moi, j'aime bien poser les couleurs au départ un peu grossièrement et ensuite venir les travailler. Mais au départ, c'est vrai que c'est assez grossier et ça fait pas très envie tout de suite, hein. Ah bah dis donc, on a là de la voix aujourd'hui, hein. On dirait un petit chat malheureux. Hop, voilà. Ensuite, avec le même pinceau, je viens prendre la teinte profonde, donc le bordeaux. Donc vous l'aurez compris, le bordeaux, je vais venir mettre à l'extérieur pour vraiment donner un dégradé qui soit homogène. Hop, toujours pareil, on vient bien tapoter le fard. Et là, je pars d'ici, du tiers extérieur de ma paupière, et je vais toujours vers l'extérieur. C'est-à-dire que, grosso modo, vous voyez, je fais ça, je relève. Je fais ça, je relève. Parce que je le fais très vite. Mais toujours vers l'extérieur, ce qui fait que, ici, ça ne va pas faire une barre vraiment dégueulasse. Excusez-moi du terme, mais il n'y a rien de plus vilain qu'un dégradé où on a vraiment la barre. Voilà. Donc là, on va venir en fait casser ce côté barre et ça va être assez homogène. Autant sur l'extérieur, il faut bien que ce soit net, mais sur l'intérieur, vous voyez, il faut vraiment essayer de le flouter au maximum, hein. Hop, voilà. Je viens faire la même chose de l'autre côté, hein. Tac. Donc vous voyez que moi j'ai toujours un miroir très proche, mais j'ai également du coup derrière le téléphone, j'ai un grand miroir qui permet de voir la vue d'ensemble. Ce qui permet tout de suite de se rendre compte au niveau de l'intensité, parce que quand on est prêt comme ça, on ne se rend pas forcément compte. C'est important aussi de voir une vue d'ensemble pour vraiment se rendre compte de l'intensité du make-up et vérifier qu'on a bien la même sur chaque œil. Parce que de près, on ne s'en rend pas forcément compte, hein. Hop. Vous voyez là par exemple, de près je ne me rendais pas compte, mais de ce côté c'est beaucoup moins intense que de l'autre. Donc je viens en remettre un tout petit peu pour égaliser. Hop, voilà. Là on est pas mal. Ensuite avec mon troisième pinceau, je vais venir prendre ce fard là. Donc c'est le seul fard brillant que je vais utiliser. Donc comme c'est un fard qui est brillant, on va venir le mettre au niveau du coin interne pour donner un appel de lumière en fait et que ça éclaircisse tout de suite le make-up, hein. Donc hop, au niveau du coin et je remonte un petit peu, mais vraiment légèrement, hop, sur le creux de ma paupière. Mais j'insiste vraiment sur le coin interne. Voilà. Hop. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Hop. Et ensuite, je viens reprendre le pinceau fluffy que j'ai utilisé au départ et je vais venir flouter le make-up. Donc je pars de l'intérieur vers l'extérieur. Et je repars de l'intérieur vers l'extérieur en faisant des petits mouvements circulaires. Hop, ça permet de vraiment venir uniformiser les couleurs.
même si on a fait attention en appliquant les fards de ne pas créer une démarcation trop nette, en venant estomper, ça permet vraiment d'uniformiser le make-up. Hop, je viens faire la même chose de l'autre côté. Hop, je vérifie bien que c'est la même intensité des deux côtés. Et c'est bon. Donc à ce moment-là, je peux venir mettre mon mascara. Donc aujourd'hui, moi, je vais partir sur le mascara 4D. Hop, tac. Donc le mascara 4D, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un mascara qui donne un effet fossile. Vraiment, vous voyez que tout de suite, ça donne de la longueur et du volume. C'est assez impressionnant, ce mascara. Et il est très facile à manier et à appliquer. Hop, voilà. Je viens l'appliquer encore une fois de l'autre côté. Et le make-up des yeux sera terminé. On pourra passer aux lèvres. Hop, on vérifie. Donc là, je me rends compte que j'en ai un petit peu moins ici. J'en repasse un petit coup. Et voilà, on devrait être bon à peu près. Un petit coup là comme ça. Nickel. Allez, donc on va passer au niveau des lèvres. Donc je vais venir mettre mon rouge à lèvres. Donc celui-ci, c'est la teinte Drop Dead. Donc c'est un rouge bordeaux. Hop, voilà, il s'applique très rapidement. Et par-dessus, je vais venir mettre un petit peu du beurre à lèvres. Donc celui-ci, c'est la teinte Date Night. Le beurre à lèvres qui va apporter de la brillance et surtout beaucoup d'hydratation aux lèvres. Alors vous pouvez le mettre soit avant, soit après le rouge à lèvres. C'est vous qui voyez. Moi, je sais que je préfère le mettre après parce que je trouve que ça donne beaucoup plus de brillance que si je le mets avant. Hop, voilà. Et je trouve que ces deux teintes-là mélangées, je trouve que le rendu est vraiment sympa. Donc voilà, un petit look idéal pour l'automne. Moi, c'est vraiment le genre de couleur que j'aime porter avec ce temps-là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour liker et partager à vos copines qui seraient susceptibles d'aimer aussi ce genre de make-up. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.